C'est l'histoire d'un homme qui passe devant le rabbi de Lubavitch avec le médecin qui s'occupe de son fils. Un petit bébé qui est né avec une insuffisance. Ce médecin-là fait tout ce qu'il peut pour le guérir. Il passe devant le rabbi lui donne plusieurs dollars. Il lui dit ceci pour vos enfants. Ce médecin qui est d'origine italienne ne comprend pas. Il n'a pas dit au rabbi qu'il avait des enfants, et encore moins combien il en avait. Il se tourne vers cet homme-là qui l'accompagne, et lui dit d'où le rabbi sait combien d'enfants j'ai. Le nombre de dollars correspond au nombre d'enfants que j'ai. Cet homme-là qui est avec lui dit « Dis-moi, tu es peut-être d'origine juive ?» Et lui de lui répondre « Non, pas du tout, je suis d'origine chrétienne. Mais par contre, mon épouse est juive. » Vous l'avez compris. Ses enfants sont donc juifs. Et de continuer de dire « Je suis chrétien, mais ma mère est d'origine juive et juive. » Vous l'avez compris, le rabbi l'avait su déjà lorsqu'il lui donnait ses dollars. Boker Tov, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va étudier ensemble notre Tanya du jour qui correspond au 10 du mois de Cheshvan de cette année Méhou Béret. Juste après ces quelques notes de Nigun que nous allons partager ensemble. Ay da 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 ay da da la ya ay da da ya 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 ay ya ya my da da la ya ma da da la ya ay da 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 la ya ay da da la da ya da da la ya da da ya 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 ya. Nous étudions aujourd'hui pour la Refouach Shalema totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Nous étudions également les Unishmat Avihu Mori ainsi que les Unishmat Nathan Avraham Ben Yosef Verina Fitoussi. Qu'Hachem fasse que ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction pour sa famille, mais aussi d'élévation pour son âme. Le Rabbi Shimon Zalman de Liadi nous l'a expliqué. Expliquer l'essentiel des mots du Zohar qui concernent ce que nous étudions, à savoir la Torah cachée, la Torah Tanistar. Étudier la Kabbalah, étudier la Chassidut, qu'est-ce que cela veut dire ? Quand on étudie les Mishnayot, la Halacha, nous l'avons dit hier, on est en train de développer, de dévoiler, de permettre la présence d'Akadosh Baruch Hu ici-bas sur Terre, dans tout ce qu'il y a de plus matériel et de physique. Lorsqu'on étudie la Torah Tanistar, la Kabbalah, le Zohar, la Chassidut, on se rapproche un petit peu plus de cette étude qui va concerner l'essentiel même de l'étude qu'il y aura lorsque Mashiach arrivera très rapidement dans cette délivrance futur, très proche. Il se passe quoi? Il se passe une chose, c'est que Aval Betset Ashrina Biklipat Noga Onusachachem et Aklipot, lorsque la Shrina, elle, sort de cette Klipat Noga, c'est-à-dire cette écorce neutre qui est faite et constituée du bien et du mal et qui le représente, Achar Shiyushlam Berur Anitzutzot Viyufrat Aram et Adov, après que le travail de raffinement de ces étincelles sera séparé, c'est-à-dire séparer le mal du bien, Vite pardo kolpo à la veine, voloshalta ilana de tovera. L'arbre de la connaissance qui, lui, constitue le bien et le mal, et qui fait cette distinction entre le bien et le mal, va disparaître. Et donc il ne va plus gouverner. Et s'il ne va plus gouverner, on sera tourné vers ce que nous appelons le Etzachaim, l'arbre de la vie, qui lui représente cette Torah que nous allons étudier dans cette période des Géoula de délivrance totale. L'époque que nous vivons, c'est-à-dire l'époque de l'exil, c'est un temps où la Shrina se trouve et est maîtrisée par le monde qui l'entoure, c'est-à-dire par cette écorce qui est faite de bien et de mal. Ça veut dire que la première chose que l'on voit quand on voit ce que l'on voit dans le monde, c'est une réalité a priori grossière, physique, matérielle. Celle où il faut aller chercher difficilement le bien pour le détacher du mal. C'est le voile total de la lumière divine qu'il y a, c'est le manque de clarté. On a du mal à savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Plus le monde avance, plus on se rend compte que, en fait, ce qui nous paraît mal paraît tout à fait normal et banal. Dans les mœurs, dans le comportement des gens, dans les valeurs des gens, dans les vertus, dans les traits de caractère, tout nous paraît autre ce qui est réellement. Justement, le travail et l'effort de l'homme, c'est de faire ce travail de raffinement, de faire sortir l'étincelle de sainteté qui se trouve, de raffiner le bien, de transformer le mal,
Mais ce travail-là a une fin. Il est dit dans la Kabbalah qu'il y a un nombre bien calculable et limité d'étincelles divines qui sont descendues ici-bas sur Terre et qui sont partout dans cette réalité grossière que nous vivons. Maintenant, une fois qu'on aura fait tout ce travail-là, qu'on aura élevé toutes les nitzutzot, toutes les étincelles divines, on sera donc face à une situation où on sera arrivé au bout de notre travail. Quand on aura fini Betset Atov Mimena, on aura réussi à faire sortir tout le bien qui était. Azalou Yesak Torah Mitzvot Leverani Berurim. Donc, en fait, quand on étudiera la Torah, notre travail ne sera plus de faire ce travail de nettoyage, de raffinement et de tri entre le bien et le mal, puisque le bien sera déjà le bien. Puisque le bien sera déjà sorti, que les étincelles elles seront déjà extraites de ce mal qui existait jusqu'à maintenant. Donc, en fait, notre seule préoccupation qu'on aura quand on étudiera la Torah ou qu'on accomplira les mitzvot, ce sera autre chose. Et qu'est-ce que ce sera? Ce sera qui him le yached yichodim elionim yoter. Notre but, ce sera de créer des unions supérieures, encore plus supérieures que ce que l'on est capable de faire maintenant. Les amshirochot elionim yoter me'atzilut. Faire descendre des lumières suprêmes qui viennent du monde d'Atzilut, que Moshe Katav Arizal, comme le Rabbi Yitzhak Luria l'explique. C'est-à-dire que là, maintenant, on sépare le bien du mal. Alors que quand tu auras Mashiach, très rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler le bien. On va aller chercher du bien et encore du bien, et faire descendre encore du bien. Là où maintenant, on est là pour travailler entre le bien et le mal, là, on sera concentré que sur le bien, c'est-à-dire aller chercher encore des niveaux de bien et de bon. Véacol. Et tout ça. C'est-à-dire, tout cet investissement, ce travail de la Torah et des mitzvot, qui est quoi? De faire quoi? De créer ces unions-là entre Akadosh Baruch et sa Shrina, entre Dieu et son dévoilement et ce qu'il donne. Allez, des Pnimut Torah, grâce à la partie profonde de la Torah, quand on étudie cette partie profonde, les Kayam, Mitzvot, les Kavanot et Lionot, qui nous apprennent ces études profondes de Torah, la Kabbalah, la Chassidut, à avoir des bonnes Kavanot. C'est-à-dire que quand on va faire quelque chose, quand on va prier, quand on va étudier, quand on va accomplir une mitzvah, on va le faire avec des intentions supérieures. Chez Mechavnot, les Rot et Lionim, quand on est capable de les maîtriser, on est capable de savoir pas seulement ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ou comment faire, mais le sens profond des choses. C'est-à-dire, à l'intérieur de l'âme profonde de ce qu'il y a dans chaque élément, dans chaque mitzvah, dans chaque limud, dans chaque étude, dans chaque mot de Torah ou de tefila qu'on est en train de prononcer, comment est-ce que dans les mondes supérieurs spirituels, on arrive à créer des évolutions et des dévoilements qui sont encore beaucoup plus grands. Kishuresh mitzvah ou les malama barin sof baruch, on sait que l'action concrète de la mitzvah que nous faisons ici-bas sur terre, c'est le monde de l'action. Mais la racine de cette action qu'il est en train d'accomplir, cette mitzvah-là, lui, va chercher sa racine et sa source d'un niveau qui est beaucoup plus élevé que le monde de l'action dans lequel nous vivons. Chaque objet, chaque action, c'est une conséquence de tout un système et un processus qui se crée à travers le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, et qui fait que cette énergie qui était dans la source première de cette mitzvah-là, tout en haut de tous les mondes, va traverser à travers ce long voyage jusqu'à ce qu'elle descende ici-bas dans l'action concrète. Ça va prendre une forme globale, une forme précise, une forme particulière. Mais dans l'action concrète, a priori qui se détache de cette lumière-là, qui aujourd'hui, on a du mal à aller percevoir cette lumière initiale, cette racine profonde qui dépasse tout le système des différents mondes et de tout l'enchaînement des différents mondes. Ici, on va réussir à réveiller quelque chose qui n'était pas atteignable dans l'action concrète ici-bas, dans cet état d'exil, dans ce monde d'exil. Alors, entre parenthèses, il dit, a priori, ça pourrait être en contradiction avec ce que les Chachamim nous disent, que dans un monde futur, eh bien, les mitzvot et la Torah, elles seront annulées. Et là, on vient de dire que quoi? Que les mitzvot et la Torah ne sera pas annulées, même si on ne sera pas dans un monde d'action comme maintenant, mais on sera dans un monde où on accomplira la Torah et les mitzvot, mais de manière beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus élevée. Donc, c'est pas contradictoire. Il dit non, Haïno Vitriatametim. C'est pendant cette période-là où on va vivre la résurrection des morts. Quand on dit les Hatid Lavo, dans un futur proche qui arrive, il y a deux façons de le comprendre dans ce texte-là, dans les mots des Chachamim, des sages. La première chose, c'est déjà de dire les Hatid Lavo, c'est Yemot HaMashiach, c'est la période où Mashiach arrivera. Deuxième façon de voir les choses, c'est cette période-là qui va venir après la période, les longues périodes de Yemot HaMashiach que nous appelons, dans un monde où, en réalité, il y aura un changement de monde. C'est-à-dire que le monde va changer de manière essentielle et fondamentale. Et là, on pourra voir toutes ces personnes-là qui nous ont quittés, que leurs corps nous ont quittés. Et ils vont vivre, toutes ces personnes-là. Et là, à ce moment-là,
les mitzvot tels qu'on peut les concevoir aujourd'hui ne seront pas accomplis de la même manière du tout. Donc il y a différentes périodes. Aval, imota Mashiach kodem chiatamet imen betelim. Pendant la période globale de ce que nous appelons la période messianique où le Mashiach arrive et qu'il se dévoile, on continuera à faire les mitzvot. C'est précisément quand il y aura Triatametim, la résurrection des morts, que là les mitzvot vont disparaître. On va être annulés en tout cas, de cette façon, sous la forme sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Donc même pendant cette période-là de délivrance qui va suivre l'exil, quand on sera en train de conclure et de finir ce que nous appelons la Avodat HaBirurim, ce travail de raffinement, il y aura toujours un temps, une situation dans laquelle on continuera à faire les mitzvot encore plus. C'est à un moment où les mitzvot elles seront accomplies de manière complète, parfaite. Parce que d'un côté on fera la mitzvah comme on le faisait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de manière concrète, physique. D'un autre côté on aura la capacité de saisissement et de compréhension de la kavana profonde que nous devons avoir quand on fait cette mitzvah. Là où aujourd'hui c'est quelque chose de très compliqué à avoir. On aura les deux. On aura et la partie physique de la mitzvah, c'est-à-dire l'action concrète, et le niveau de Mashiach, à savoir cette période-là où on pourra percevoir, comprendre, et reconnaître, ressentir ce que ça veut dire la mitzvah qu'on est en train d'accomplir. On comprendra la direction de pensée, d'émotion qu'on est censé avoir quand on accomplira cette mitzvah. Mais la reine, c'est la raison pour laquelle Igamis et Karesek Torah. C'est la raison pour laquelle on sait que pendant la période du Mashiach, ce qu'on appelle Yemot HaMashiach, l'essentiel de l'étude de la Torah sera tourné en quoi? Gamken bipnimut mitzvot tamim anistarim. La partie profonde de la Torah qui, elle, s'investit et qui parle de ces mitzvot-là, à travers leurs raisons cachées, voilées, eh bien là, on pourra l'étudier, on pourra le percevoir, on pourra le comprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a dit, quand il y aura Mashiach, cette période-là, ce sera une période où notre but à nous, ce sera d'évoluer, de grandir, et de faire grandir, et de dévoiler la mitzvah telle qu'elle apparaît dans sa racine première, dans un niveau très très élevé de spiritualité. Ce qui est dans cette Torah Tanistar que nous étudions, qu'on aura besoin d'étudier. Alors, ce qui nous est déjà dévoilé par la Torah, par les mitzvot aujourd'hui, et qui n'est pas dans cette Torah cachée là, on n'aura pas besoin d'étudier. Parce qu'en fait, ce sera notre réalité de la vie, de tous les jours. Ce ne sera pas quelque chose qu'il faudra apprendre et enseigner, ce sera le vécu de tous les jours. Dans ce monde-là, l'existence même de la vie simple, normale que nous allons vivre, dans sa nature, on va le dire comme ça, grossière de ce monde-là, et les mitzvot qui vont être accomplis dans ce monde-là, tel que nous le connaîtrons et que nous connaissons déjà un petit peu, on pourra vivre une osmose et un vécu total de la mitzvah dans les lois du monde, sans qu'on ait besoin de sentir que la mitzvah elle est extérieure au monde qui nous entoure. Je ne fais rien de spécial, je vis la vie normale. Et la vie normale, ce sera cette symbiose qu'il y aura entre la vie réelle, le monde matériel, physique, et en même temps la mitzvah qu'on accomplit. Il sera régi selon les lois de ces mitzvot-là. Par contre, dans le monde futur, quand là, à ce moment-là, le monde, lui, sera et vivra selon la Torah et les mitzvot, on va rentrer dans une perception, dans une réalité concrète, autre complètement. Par exemple, à notre époque, chaque personne, en fonction de son niveau, a un niveau particulier qu'il maîtrise, une certaine réalité pour lesquelles il n'a pas besoin de faire d'efforts. Il y a des choses pour lesquelles on doit se battre et on sent qu'on a besoin de faire un effort pour les faire, parce qu'on sait que c'est bien de les faire, par exemple, de les vivre. Et il y a ce qui est naturel en nous. Maintenant, cette même chose qui est naturelle en nous, chez l'autre, c'est une montagne. On a chacun nos challenges, et les challenges ne sont pas les mêmes les uns pour les autres. Vous connaissez la fameuse histoire de ce petit enfant-là, cet homme-là, qui va monter tout au sommet de la montagne, puis il passe des heures, des mois, des années à se préparer à ce grand challenge, aller monter jusqu'au haut de la montagne, du sommet de cette montagne-là. Et il se prépare, il s'entraîne pendant de longs mois, il fait un régime physique, il fait du sport tous les jours, jusqu'au jour où il décide de monter. Il avance, et après, au bout de plusieurs semaines, il réussit à atteindre presque le sommet de la montagne. Et là, il arrive au sommet de la montagne, il voit un enfant qui joue aux voitures.
Il le regarde comme ça, il lui dit, mais comment tu as fait pour monter si haut? Comment? Moi, j'ai passé toute ma vie à monter tous les sommets du monde pour arriver jusqu'au sommet le plus haut du monde. Et toi, tu as réussi. Dis-moi comment tu as fait. Là, cet enfant, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a répondu, c'est simple. J'ai pas eu besoin de monter. Moi, je suis né ici. Je suis né là-haut, tout là-haut. C'est compliqué quand on vient de tout en bas, mais quand on est déjà là-haut, on vit dans une autre réalité. Lorsque Mashiach viendra, Be'ezrat Hashem, on sera dans une autre réalité. On a l'habitude de dire comme ça, et c'est la différence aussi, vous savez, entre ce qu'on entend derrière la porte, derrière le mur, et ce qu'on va entendre lorsque la porte va s'ouvrir. Vous savez, quand on était enfant et qu'on a écouté les discussions des autres, de nos parents derrière la porte, on comprend pas, on entend des intonations, on entend des petits mots, mais on comprend pas de quoi ça parle. Alors avec les frères et sœurs, on essaye de deviner qu'est-ce qui a été dit, quel mot, ça parle de qui, de quoi, quand, qui, quoi, qu'est-ce. Et à un moment, la porte s'ouvre, et quelques heures après ou quelques minutes, on entend une discussion, on entend quelque chose, et là on se dit, c'est donc ça que j'ai entendu tout à l'heure, quand j'ai mis l'oreille sur le mur pour essayer de comprendre ce qui se passait derrière. Il y a un petit aperçu maintenant. Mais la vraie réalité des choses, on la verra après. Mais c'est ma chère, c'est pareil. Aujourd'hui, quand on étudie la Chassidoute, on étudie la Kabbalah dans ce monde-là physique et matériel, eh bien, c'est un petit peu comme si on écoutait l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle à travers cette discussion-là. On entend des petites bribes de cette discussion, on entend des chuchotements. On comprend pas tout, on ne saisit pas tout du tout. Mais à un moment, la porte va s'ouvrir. Mashiach va arriver. Et quand Mashiach va arriver, on va étudier la Torah écrite, la Torah orale, la Torah cachée, la Torah voilée, la Chassidoute, la Kabbalah. Et là, on va comprendre, on va saisir. Et là, on pourra dire, c'est donc ça que j'ai étudié quand il y avait encore la galoute. Ces petites brimes que j'ai compris, que j'ai saisies, c'est donc ça, en fait, que j'ai eu la possibilité d'étudier. Et là, les Erev Rav, chez Luisko Lumitam Minala de Chaye, Shupnimutatora Mimzva. Ce Erev Rav, qui est considéré comme ces personnes-là, qui font partie du peuple sans en être réellement, qui ne pourront pas goûter de cet arbre de la vie, qui est la partie profonde de la Torah et de la mitzvah, alors, ce goût-là, on est capable de le sentir quand on étudie maintenant déjà la profondeur de la Torah et la raison de mitzvot. Mais ça ne pourra concerner que ceux qui sont réellement concernés par cela, et pas par les autres. Utsrichim, ce Erev Rav là, toutes ces personnes-là, doivent s'investir à la Sog Torah Mishnah. Ils doivent étudier la Torah, ce que nous appelons la Torah dévoilée, étudier la Halacha, étudier la Mishnah, étudier une Torah qui est faite et constituée de questions et de réponses. Pourquoi? Afin d'affaiblir la force de l'autre côté, c'est-à-dire toutes les forces qui sont à l'inverse de la sainteté, qui est attachée à elle. Comment? À l'aider à Esakatora Biktav et Yad Leta. Alors, dans le Ktaviat, dans ce qui a été écrit, il n'y a pas cette phrase-là, c'est pour ça qu'elle est mise entre parenthèses. Ici, on précise, à l'idée et Sekatora, en étudiant la Torah. Ils ne peuvent pas se séparer complètement de l'autre côté, parce qu'ils font partie de cette sitracha, de cet autre côté, de l'inverse de la sainteté. Le peuple juif, lui, a quelque chose de particulier. Il est réellement ce qu'il est. Ils peuvent affaiblir le lien qu'ils ont avec ça, mais ils ne peuvent pas le faire disparaître complètement. Par exemple, enlever un peu le désir, enlever la volonté. Que le mal n'est pas la force et la capacité de les maîtriser, de les gouverner au point de les faire fauter. Qui dit, comme il est dit dans ces temps de prophétie qui correspondent au temps de la Géoula, de la délivrance, le fauteur qui aurait même 100 ans. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour ne pas arriver à un état où je suis en train de fauter, il faut absolument que je désintègre la vitalité qu'il y a dans la faute, dans le négatif, afin qu'il n'ait plus de place. Même si je n'ai pas la possibilité de faire disparaître le mal, j'ai la possibilité d'affaiblir ce mal, ou la motivation, ou le désir, ou les plaisirs qu'il y a dans ce mal-là. Mais comme les maasés, c'est même concret, c'est pas juste de la théorie, c'est concret.
Ce Erev Rav devra étudier les lois qui concernent ce qui est permis, ce qui est interdit, afin de savoir comment faire, comment vivre. Yotermi Israël, plus que le juif lui-même. Pourquoi? Comme il est dit dans Michelet. Eux n'auront pas besoin d'apprendre et de maîtriser l'action de la mitzvah, parce qu'ils vivront, le peuple juif vivra déjà dans cette réalité-là, qui surpasse la distinction du bien et du mal. Alors que le Erev Rav, entre guillemets, lui aura besoin de faire toujours ce travail-là, de retirer la force de l'autre côté. Mis à part le fait qu'ils n'auront pas besoin d'étudier concrètement, Vegam Efshar Vekarov Adarash Yedum Pnimut Torah Kol Gufei Torah Niglit. Il y a déjà une connaissance naturelle, et il y a aussi ce que nous appelons le fait de connaître déjà à la base ce que la halakha nous demande, même sans qu'on ait besoin de l'étudier. On parle d'une connaissance qui est différente là. La connaissance qu'a pu avoir, comme il dit ici, Avraham Avinu. Vous savez que moi, Avraham Avinu, Avraham Avinu, il a vécu avant Matan Torah, il n'a pas reçu la Torah, et pourtant on sait que lui, il vivait et il accomplissait toute la Torah. C'est dit dans le Talmud, dans le traité Yoma. Alors la Torah qu'il a étudiée et dans laquelle il était investi, c'est pas la Torah que nous connaissons aujourd'hui, parce que cette Torah que nous connaissons, elle a été donnée au Mont Sinaï. La Torah qu'il accomplit, Avraham Avinu, c'était une partie profonde et intérieure de la Torah. C'est la Torah telle qu'elle est là-haut avant de descendre ici-bas, dans ce monde-là ici-bas. Maintenant la question c'est, qui pourrait se poser, d'où est-ce qu'Avraham Avinu connaissait tous les petits détails des actions qu'il devait accomplir pour accomplir la Torah et les mitzvot? À tel point qu'il est dit qu'il a même accompli les mitzvot et des rabbanan qui n'ont même pas encore été donnés. La réponse, elle est un petit peu ce que nous avons dit tout à l'heure. Il n'a pas étudié la façon révélée, dévoilée que nous connaissons aujourd'hui, nous, de la nature de chaque mitzvah, de chaque Torah, mais il a étudié la partie profonde de cette Torah. Quand on étudie la partie ésotérique, mystique de la Torah, on n'étudie pas les petits détails des lois qui nous permettent d'agir. On comprend la profondeur de chaque chose. Je peux regarder un homme, je peux le regarder faire, je peux savoir comment il fait, je peux même regarder son âme, je peux même réussir à le connaître et savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Mais tout ça ne me permettra pas jamais, et jamais, 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 de connaître véritablement cette mitzvah-là, qui peut être accomplie par cet homme-là, de la façon avec laquelle il pourrait l'accomplir, réellement par sa raison à lui. Dans un temps, dans un deuxième temps, quand il aura le Bayit Sheni, le deuxième Beth Amikdash, où l'essentiel des Talmidei Chachamim, c'était par exemple d'étudier la Torah dévoilée, et c'est ce qui va se passer jusqu'à la période de ce que nous appelons Yemot HaMashiach. Eux, les Chachamim, Mashenke Mizman Bayit Sheni, Yutzrichim La'asot, ils avaient besoin de s'investir, Gam Kilo Bishvil Halacha L'Maaseh B'Livad, même si ce n'était pas uniquement pour la halacha elle-même, pour savoir comment je dois accomplir la Torah ou la mitzvah. Et là, chez Zéou Ikara Abona, c'est l'essentiel même de cette étude-là, qui est l'essentiel de ce travail, de cet investissement, les Atish, Koach, Hasid, Chachara, ou la Lot, Nitzet, Sakdosh, Alideh, Torah, Vavda, comme Shema, Makom, Acher. D'affaiblir les forces de l'autre côté, d'élever les étincelles divines de la sainteté, grâce à l'étude de la Torah, grâce au travail et l'investissement, comme on l'a expliqué dans un autre endroit. Parce qu'il y a des questions, parce qu'il y a des réponses, parce qu'il y a des contradictions, parce que j'approfondis cette étude-là, j'arrive en fait de cette façon-là à affaiblir l'autre côté et à élever les étincelles de Gdusha. Et après ces paroles-là du Zohar et leur explication, on pourra comprendre ce qui a été expliqué par le Zohar. Mais Mashamar Ilana Vetovera, quand il concerne ici, quand il parle de cet arbre-là, qui est fait de bien et du mal, que là, l'intention, c'est pas de nous dire qu'on parle de ce qui est permis, de ce qui est interdit, de ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Rotselomar Klipat Noga Shoulam Azeh Aïka. Il veut parler de l'écorce de Noga, qui est ce monde-là dans lequel nous vivons, et qui lui est constitué de ce Etzadaat à ce moment-là. Quand on dit Etzadaat, nous parlons de la Klipat Noga. C'est l'essentiel même de l'existence de notre monde à nous. C'est notre réalité. Comme il est dit dans le Etzraïm, ce livre de Kabbalah fondamental. Là-bas, il est dit que le lien qu'il y a entre le Etzadaat, l'arbre de la connaissance, qui est constitué du bien et du mal, et la Klipat Noga et l'écorce de Noga,
il explique qu'il y a ce lien-là, et de manière beaucoup plus globale. Il l'explique dans les profondeurs, ce que nous n'allons pas faire maintenant, parce qu'on va s'entendre un peu moins avec le bruit extérieur. Vedaï la Mevin, et tout ceci est suffisant pour celui qui comprend et qui peut saisir et maîtriser ce que le Rabbi Yitzhak Luria peut expliquer dans ses écrits. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour. Que Kadosh Baruch Hu fasse que nous puissions aborder notre prochain cours, qui concernera d'ailleurs la 27e lettre de la Igeret HaKodesh, du Rabbi Shimon Zalman de Liadi, dans une paix, une sérénité, une tranquillité, et dans une joie véritable. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, que vous puissiez passer un Shabbat de paix, de tranquillité, de joie véritable, avec le bonheur réel et la bénédiction de tout ce que vous allez entreprendre. Bezrat Hashem. À bientôt. Shabbat Shalom.